un petit unboxing donc d'une machine que Mani avait déjà présenté, mais lui il est en FTX et moi je l'ai en Rallye. Donc en fait c'est la deuxième qui m'arrive dans les mains. Celle-là elle est pour moi. Il y a déjà un abo qui à Mani qui l'avait acheté. Je l'ai reçu et je viens de lui renvoyer. Donc voilà. Comptez, on a payé 35 € pour un envoi vers la Savoie, avec assurance, hein, bien sûr. Et en Colissimo, boutique à boutique, ils appellent ça. Donc avec assurance et tout. Donc, normalement, en une journée ou 2 journées maxi, il est là. Donc voilà, ça lui fait quand même donc, 400 € le prix d'achat de la machine, 35 € de port. Donc j'ai quand même encore à 200 € d'économie. Donc voilà la bébête. On va la sortir de là. Hop. Voilà, caché dans son carton. Là voilà. Je vais la détacher, puis comme ça. Ouais, c'est pas mal les liens. De la corde. On va poser 2 minutes. Voilà. Ah, elle va bien aller. Et puis, je sais pas si vous voyez. Donc, il y a une félonie. Donc, ça sera pas aujourd'hui. Mais elle est à mon pote Chris. Et on va, comme ça va me permettre de faire un petit comparatif. Poids, dimension des roues. Au pire, on essaiera inversement les roues. Si celle de la Rallye ou de la FTX monte sur la Arma, c'est comme ça. On verra, on pourra faire des essais. Un petit comparo rapide, ça sera pas mal. Voilà. On va se faire un peu de place. Si vous bien en tête. Ouais, il y a toujours aussi le X-Max en cours de remontage. Voilà, la fameuse radio. Ah, c'est vrai que elle est pas ouf. Donc j'ai pas mis grand chose dans le carton. Donc on a un petit sac papier avec un pignon moteur 14 bancs et accessoires marqués. Ah, d'accord. Parce que Mani parlait, le support pour le troisième feu dans le diffuseur. Ok, on va mettre ça de côté. Le pignon c'est pareil. Et ma tronche de pain. Et le bouquin. Donc il y a aussi une partie en français. Après, voilà, il y a bien chez Conrad, donc ils ont glissé leur petite pub dedans. Ah, et en plus, c'est bien, c'était directement dans la page français. Donc on regardera ça. Donc pas comme chez FTX. Si je me souviens bien, Mani avait eu quelques pièces en plus, quoi. Donc là, on n'en a pas. Moi, je la trouve
magnifique avec le gris satiné comme ça. Elle a un look superbe. Une petite lame en PVC devant. Donc ça, ben, à mon avis, on va s'arranger pour le copier. Et puis surtout, les vis dépassent dessous. Je peur que ça frotte rapidement. Les roues sont badgées Speedline. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Sympa. Donc derrière, pareil. Alors, en effet, derrière, on est déjà assez raide. Devant, on est bien raide. Il y a vraiment tout. Je ne vais pas vous cacher, le truc dont je suis le moins fan, c'est les rétros. Donc je pense que ils vont atterrir en noir. Bon, on va aller voir dans la bébête. Hop. Donc par rapport aussi à la FTX, donc on a écrou de roue rouge avec fusée rouge déjà. Donc il faut que je me mette une table ou quelque chose en attendant pour pouvoir présenter quand je fais les unbox. Après, j'ai pas une grande pièce, donc je sais pas si j'arriverai à caser quelque chose. Ouais, c'est pas branché. Donc comme chez Mani. Après, hein, c'est la même rebadgée dans une autre marque. Hein. Mais ouais, on voit donc la protection grise dedans. Ah, les rétros tiennent avec des clips, c'est bien. Et donc les supports de phare en PVC. Et par contre, ça a l'air d'être juste collé. Donc on verra. On verra aux premières touchettes avec les copains là sur le parking. Bon, malgré que pour aller toucher, il faut quand même y aller loin. Il y a la belle calandre. Franchement, elle est magnifique. Et point de vue gabarit, on est vraiment pas loin l'une de l'autre. De toute façon, comme dit, là aujourd'hui c'est pas le cas. La prochaine vidéo, on mesurera, on fera les dimensions correctes. Pareil, donc largeur avant, largeur arrière, diamètre des roues, le poids. L'avantage d'avoir pu emprunter une autre, c'est une Feloni, c'est que comme ça, je peux vraiment pouvoir vous faire un comparatif direct. Quoi. Donc voilà la bébête. Hop, je suis déjà accroché. Bon, la qualité comme ça d'assemblage a l'air vraiment belle. Avec les tourelles alu, avec l'arête cassée et laissée en poli. Donc la bout bumper. Donc ouais, bon la lame en PVC, ça je pense va vite falloir faire quelque chose. Et en effet, donc là on a juste une espèce de petite grille qu'on pourra remplacer si on veut mettre une LED. La suspension, comme ça. Ça a l'air pas mal du tout. Si vous entendez le ventilo derrière, justement, j'ai mis une batterie, j'ai les batteries à charger. Comme ça, je pourrais les rouler. Je pense que ça, faut pas que j'oublie mes adaptateurs d'ailleurs. Non, ça sert à rien que j'emmène. Donc le frein à main, alors je pense que moi je vais vite le désactiver parce que ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas donc ouais, bon, ça sera vite fait. Donc ça, c'est les prises des LED. Ok, petit repère. Le fameux moteur. Ah, c'est... Allez, ça va, comme ça, on est assez souple. Et là, c'est bien dur. On va voir. Hein. Alors, contre le diff central. Ouais. Je pense qu'il
faudra regarder. Donc ouais, le support moteur, c'est des belles pièces. Après, voilà, par rapport à la FTX aussi, c'est ça, c'est que bah, tout ce qui était en bleu, nous on a tout en rouge. Donc la barre de renfort, les amortisseurs, la barre Ackermann, donc fusée, les renvois pour la direction sur les fusées. Donc voilà. Et en effet, bon, il y a un peu de jeu derrière. Ah, un petit rappel, il faut que je mesure les dimensions du châssis Serpent pour quelqu'un sur le groupe Facebook. Voilà. Donc on va regarder donc un petit peu de jeu derrière, et c'est vrai que par rapport à la forme de la pièce, ça ressemble beaucoup au Bao. Donc on va voir, parce que Manu, je sais que sur les premiers essais, a pris beaucoup de jeu derrière. Donc j'ai quelques fusées au Bao encore à la maison, donc on va essayer ça vraiment. En plus, la forme et tout. Donc ouais, il y a moyen. Ah, c'est vrai que le plastique fait, je sais pas, il fait un peu cheap. Donc à voir. Il y a la cale pour changer un peu l'empattement. Il y a une belle barre stable derrière. Après c'est pareil, on a le réglage sur les triangles pour régler la hauteur de garde au sol qu'on veut. Donc derrière on est déjà pas mal haut. Déjà pas mal haut. Là c'est ça qui est un peu embêtant. En plus j'ai mon mini Revo sur l'établi que je vais enfin pouvoir finir. J'ai enfin eu mes vis inox. J'attends quelques pièces parce que bien sûr il était tellement grippé dans les roulements et tout que. Donc les gars, quand vous roulez dans l'eau ou quoi, séchez, parce que là c'est un mini Réo que j'ai eu et point de vue comment dire, point de vue roulement, c'était une catastrophe. Elle a l'air un peu plus, bah là je peux, on va faire comme ça. Hop, je vous bascule un petit peu. Voilà. En plus, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc, par rapport à Salamani, je trouve qu'elle est peut-être un peu plus raide. Bon, après, on s'en rend pas bien compte, puisque voilà, quand on voit en vidéo chez lui, c'est encore différent. Ah, c'est du 2,5. Ce qu'on va faire, par contre, on va éviter qu'elle aille un peu, voilà, taper trop fort. Parce qu'on va essayer d'aller la rouler un peu cet après-midi. Voilà. L'arrière est pas mal. L'arrière est pas mal. Après, voilà, pour l'instant, il n'y a pas plus de jeu. Bon, après, moi, je ferai juste un pack là cet après-midi. J'en profite. Mon fils aîné m'a demandé d'aller le récupérer et de prendre des RC. Donc, j'ai déjà le X-Max qui est là, la chèvre, j'ai pris le granit et on va prendre ça là avec. Comme ça nous permettra de faire de l'essayer sur un premier pack. La batterie charge, donc voilà. Donc, le ventilo, ouais, on va voir. J'espère que ça sera assez. Au pire, de toute façon, on mettra déjà un refroidisseur dessus. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place en plus pour si on veut changer le moteur. Donc bon, au pire, voilà. Donc là, c'est un 74, ouais. Et ouais, peut-être un 78.
qui devrait passer, mais pas plus quoi. On va faire comme ça. Tac. Ouais, je suis à 77, 78. Mais voilà, on passera pas plus. Hein. Les noix, c'est pas mal. En plus, vu comment c'est fait, je pense qu'on a moyen de récupérer une autre d'autres marques. Donc ça, c'est pas mal. Les sangles, c'est bon, ça sera franchement bien accroché. Voilà. On va tout de suite mettre ça. Permettra de rouler avant de changer les prises. Donc, comme disait Mani, un max, c'est un max 8 rebadgé, donc, et un peu déclassé. Donc, voilà, le fameux bouton. Donc après, je vois, il y a juste un clips. Est-ce que... Ah ouais, pas mal. L'accès pignon. Donc, on a juste besoin d'enlever un petit cache qui a une goupille pour pouvoir faire l'accès au pignon. Donc, ouais, c'est pas mal. Alors ça, l'entre-dents. Un peu serré peut-être, à voir. À voir sur le terrain quand on va l'utiliser. Donc palonnier alu. C'est pareil, le sauve-cerveau aussi. Donc ouais, il a l'air réglable. Donc c'est pas mal. Et il est comment? Il est déjà assez dur. Donc bon, le cerveau, on verra. L'avantage de l'accès pour le cerveau, c'est aussi, il est aussi très facile. Donc c'est tout un bloc réception, tout. À voir parce que ouais. J'ai mis le bouquin là. Donc là, on a le fameux tableau. Donc pour les réglages. Donc frein moteur, on est à 0, c'est cool. Marche avant, frein, marche arrière, donc ça c'est très bien. Force de freinage maximum 50, c'est bien. Ah, protection contre les cellules, là on est à 3,2, ouais, donc, et mode de démarrage à 5. Donc ça c'est à voir. Je sais pas, je vais prendre, je pense, donc il y a pas mal de réglages possibles. Donc devant, pour le réglage du carrossage, sur l'essieu avant. Bon, l'arrière c'est pareil, on peut aussi régler l'alignement, donc oui, ça c'est bon. Réglage des amortisseurs, remplacement du pignon, appareillage. Voilà. Et donc là, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Est-ce qu'on a un éclaté ou une liste des pièces? Une liste. Non. Ouais, donc ça c'est pas top. Par contre, bon après sur le site Conrad, quand on va sur la voiture, il y a on peut tout télécharger. Hein. J'ai vu il y avait la liste des pièces, donc la liste des pièces est dispo et je suis plus sûr, je crois que c'était le mode d'emploi à voir, donc je sais pas s'il y avait les éclatés, je regarderai
parce que j'aime bien les avoir. Ouais, des formations professionnelles, donc, mais bon. Après, c'est plus pratique, quoi. Quand on doit bosser dessus et tout pour regarder, je préfère. Voilà, bon, pour l'instant, on va pas faire beaucoup plus. Après, je referai donc une vidéo avec, pour comparer avec la Felony. Et ah bah la batterie est pleine, donc. La batterie est chargée. Au pire, on peut les monter. Piquer les piles là. Hop. Après, comme dit, donc je vais faire le comparatif avec la Felony. Donc pour les roues, pour le poids, dimension. Alors, où est-ce qu'on l'allume? Là, c'est bon. Moi, c'est des 7000. Hop. Tac, tac. Je vais déjà l'avoir perdu. Voilà, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Voilà, le système de scratch comme ça, j'aime bien. Donc, je trouve que ça tient relativement bien. Voilà, l'anneau est mal placé. Voilà, ça, l'anneau là, devant, derrière, il est mal placé. Donc, je pense qu'il va falloir que je regarde pour le remettre d'une autre position parce que là, ça va pas être l'éclate à chaque fois. La prise d'équilibrage, voilà. On va essayer de se rechauffer la sangle. Là, c'est vraiment pas pratique. Bon, je vais pas vous embêter trop avec ça. Je vais faire l'essai. Ça ira. On va juste éviter dans le cardan. Voilà, le support. Et on va peut-être brancher les batteries, hein. C'est mieux. Donc, hop, hop. Ah, c'est un petit truc. Donc, sur la commande, on voit que je pense que c'est les indices pour le niveau des piles. Ok, là il y a un petit bouton. C'est pour le frein à main. Donc, là il freine le cardan. Donc, ouais, voilà. Bon, ok, on essaiera pour jouer un petit coup, mais bon, on va la tenir. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal. Bon, j'ai pas branché les LED là, on essaiera une autre fois. Et voilà, on va essayer de se faire un petit essai aujourd'hui et puis ça sera sympa. Tac. Hop.
Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Et puis comme dit, d'ici peu, il y aura une autre vidéo donc avec le comparo avec la félonie. Et puis on verra aussi, je pense, pour adapter les fusées de arrière au bas. Devant, j'ai pas de fusée à boule au bas, donc ça sera à voir. Mais derrière j'en ai plusieurs, donc on pourra essayer. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.